900 salariés des usines du papetier Arjowiggins va se jouer dans les semaines qui viennent. Le tribunal de commerce de Nanterre examinait aujourd'hui l'offre de reprise d'une société suédoise. Il devrait se laisser quelques jours de plus pour l'étudier. Le secteur de la papeterie est fragilisé depuis quelques années, même si certaines entreprises résistent bien. Laurent Decherf, Étienne Prigent et Éric Jacquin. Des entreprises en danger, des emplois menacés. L'industrie française du papier est-elle en péril ? Tension au tribunal de Nanterre ce matin. Les salariés du papetier Arjowiggins sont inquiets. Ils ne savent toujours pas s'ils auront un repreneur. Ils en veulent à leur ancien patron. Vous en avez rien à foutre de nous, vous en avez rien à foutre. Écoutez, moi personnellement, j'ai perdu énormément d'argent dans cette histoire. 900 salariés d'Arjowiggins dans la Sarthe attendent de connaître leur avenir. À Stenay, dans la Meuse, la fermeture d'une ligne de production menace 84 emplois. À Condat, en Dordogne, le sort de 530 employés est suspendu à une aide financière de l'État. Au total, plus de 10% des 12 300 salariés de la papeterie française. Des entreprises en difficulté car la demande de papier ne cesse de baisser. Avec l'essor du numérique, moins de presse, moins de magazines ou de courriers. Autre problème, la matière première, la pâte à papier. La demande mondiale a explosé, le prix de cette fibre de cellulose a bondi de près de 40% en 2 ans. Le coût de cette matière première fibreuse a beaucoup augmenté en 2017 et en 2018, du fait notamment de l'influence de la Chine, qui a conduit à des hausses de coûts extrêmement importantes et qui a donc conduit à une dégradation de la rentabilité d'un certain nombre de ces entreprises. Une solution pour essayer de résister à la crise, investir dans des outils plus performants. C'est le choix de cette entreprise ardéchoise rachetée par un industriel italien il y a 3 ans. Exemple, pour cette machine rénovée, un investissement d'1 million d'euros. Le repreneur a aussi choisi d'augmenter les prix de vente de son papier pour augmenter les marges. On rationalise l'ensemble des ventes. Nous avons trouvé une situation chez Canson où certaines ventes étaient effectuées avec des marges très faibles ou parfois à perte. Résultat, le papetier en crise il y a 3 ans est redevenu bénéficiaire. Une bonne nouvelle pour les 249 salariés, même si certains restent prudents. L'avenir il est incertain, mais bon, ça a l'air de bien repartir, d'aller mieux, donc voilà, c'est tant mieux, mais combien de temps, ça, on ne sait pas. Certains résistent, mais la production de papier en France a baissé de 20% en 15 ans.